Je voudrais croiser deux regards sur la miséricorde. Le plus récent de ces regards, c'est bien sûr celui du pape François. Dans le texte qu'il a promulgué pour l'année de la miséricorde et aussi dans d'autres textes, en particulier la joie de l'amour. Le premier de ces deux regards, c'est celui du pape Jean-Paul II. Vous vous souvenez en effet que Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a promulgué 14 encycliques, dont 3 sur chacune des personnes de la Sainte Trinité, a voulu que sa deuxième encyclique, parue en 1980, soit une encyclique sur la miséricorde. Dieu riche en miséricorde. C'est une encyclique sur le Père, la première personne de la Sainte Trinité. Car le Père est la source de la miséricorde. Et l'expression « Dieu riche en miséricorde », ce n'est pas Jean-Paul II qui l'a inventée, elle est de saint Paul. Et elle est extraordinaire. Dieu riche en miséricorde, la richesse de Dieu, on pourrait dire sa seule richesse, c'est sa miséricorde. Et sa miséricorde est à l'origine de tout ce qu'il fait, de tout ce que fait Dieu. Tout ce que fit Dieu, absolument tout, a pour source, pour origine, pour cœur, sa miséricorde. Je relis la phrase de saint Paul où se trouve cette expression « Dieu riche en miséricorde ». C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. « Dieu est riche en miséricorde », écrit saint Paul, « à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 et 5. Autrement dit, non seulement la plus grande richesse de Dieu, c'est sa miséricorde, sa seule richesse, c'est sa miséricorde, mais encore, sa miséricorde se manifeste non pas seulement à l'égard de ceux qui la méritent ou qui la demandent, mais à l'égard de ceux qui ne la méritent pas et qui ne l'ont même pas demandée. À cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, dit saint Paul, il nous a fait revivre dans le Christ. Quand on est mort, on ne peut plus rien demander. Si nous prions pour les morts à Montligeon, pour les âmes du purgatoire, c'est parce que c'est nous qui pouvons demander. Pour ceux qui nous ont quittés, pour ceux pour qui plus personne ne prie. Eh bien, saint Paul nous dit que, alors que nous n'étions même plus capables de demander la miséricorde, Dieu nous l'a accordée, nous l'a ouverte. On a ouvert les vannes dans le Christ en nous rendant la vie par le Christ. Et il conclut, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est-à-dire sans mérite de votre part, sans aucune initiative de votre part. Mais, bien sûr, à partir du moment où nous savons que la miséricorde de Dieu s'est manifestée en notre faveur, il nous faut prendre l'initiative d'y répondre. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, et c'est pour cela que le pape François a voulu cette année de la miséricorde. Que ce torrent de la miséricorde de Dieu qui nous est ouvert, nous osions nous en approcher. Que peut-être ceux qui ignorent que ce torrent de la miséricorde de Dieu est à leur disposition en entendent parler. Et que peut-être ceux qui n'osent pas croire
que la miséricorde de Dieu soit aussi pour eux, apprennent qu'elle est pour eux aussi. Il nous faut nous approcher de la miséricorde. Elle est ouverte pour nous sans que nous ayons demandé quoi que ce soit, mais il nous faut maintenant venir la demander. Et il nous faut nous approcher de ce mystère comme Moïse s'est approché du buisson. Vous savez, au chapitre 3 de l'Exode, lorsque Moïse voit le buisson qui brûle sans se consumer, il fait un détour. On n'approche pas de Dieu n'importe comment. Moïse se dit, je cite le livre de l'Exode, « Je vais faire un détour pour considérer cette chose extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » Eh bien, pour s'approcher de la miséricorde, on fait un détour. Le chemin qui nous a conduits jusqu'ici nous a fait faire un détour par les saints en particulier, Sainte Thérèse et tous les autres, pour que nous préparions notre cœur à franchir la porte. Et peut-être, puisque des confesseurs sont à votre disposition, à recevoir le sacrement de la miséricorde dans lequel la démarche jubilaire prend tout son sens. Nous avons serpenté pour venir jusqu'ici de manière à mieux nous préparer. Et c'est un peu l'image de notre vie, qui n'est pas un chemin rectiligne, mais qui est un chemin avec des virages parfois sinueux. Mais l'important, c'est que ce chemin nous conduise à la source. Dieu qui nous a créés par miséricorde et Dieu qui nous attend dans sa miséricorde. Au chapitre 6 de son encyclique riche en miséricorde, le pape Jean-Paul II méditait sur la parole de la Vierge Marie. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, de génération en génération, sur ceux qui le craignent. Peut-être avez-vous remarqué que le mot miséricorde apparaît 2 fois dans le Magnificat de la Vierge Marie. On a parfois du mal à le remarquer parce que souvent on traduit amour. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mais le mot c'est miséricorde. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Mais le mot c'est miséricorde. Et j'espère qu'on finira par traduire par miséricorde, parce que amour est un mot très beau, mais très général. Et miséricorde indique une modalité de l'amour qui est propre à Dieu et qu'il nous appartient de découvrir, de contempler, et que la Vierge Marie a contemplé, puisque 2 fois dans son Magnificat, elle prononce le mot miséricorde. Et elle dit, sa miséricorde s'étend de génération en génération. Permettez-moi de m'arrêter là-dessus après m'être arrêté sur Dieu riche en miséricorde. Sa miséricorde, la miséricorde de Dieu s'étend de génération en génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement la miséricorde est de toujours, qu'elle existe aujourd'hui comme hier, qu'elle existe pour notre génération comme pour les générations précédentes, mais cela veut dire, je crois, plus précisément encore, que la miséricorde s'adapte aux besoins particuliers de chaque génération humaine, qu'à ces besoins particuliers correspond un don particulier de Dieu, une source de miséricorde adaptée aux besoins et aux misères d'un âge de l'humanité. Et je pense, je suis même certain, que la miséricorde du Seigneur qui s'étend d'âge en âge, de génération en génération, a des choses précises à nous dire qui sont réservées à notre génération et qui sont adaptées aux besoins de notre génération. Aussi, ne nous disons pas, comme certaines personnes parfois, que le message de l'Évangile est trop général pour rejoindre tel ou tel drame de notre époque qui, bien sûr,
n'existait pas, ou du moins pas de la même manière, au temps du Christ, et alors les paroles de l'Évangile ne correspondraient pas aux besoins précis que nous avons aujourd'hui. Eh bien non, ce serait une erreur très grave de croire cela, car sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il se trouve que notre époque a particulièrement besoin de miséricorde. Bien sûr, toutes les époques ont besoin de miséricorde, mais notre époque en a particulièrement besoin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est particulièrement privée de miséricorde. Et parce qu'elle risque de devenir particulièrement inaccessible à la miséricorde. Bien sûr, il faut se garder de dire « notre temps est bien pire que tous les temps qui l'ont précédé ». C'est un jugement un peu rapide, et trop rapide pour être juste. Pourtant, le siècle auquel nous venons de dire adieu, le XXe siècle, a été un siècle particulièrement impitoyable. Pensons à cette guerre de 14-18 que nous commémorons en ces années. Une guerre impitoyable avec des massacres de masse anonymes pour la première fois dans une guerre. Dans les guerres classiques, on voyait l'adversaire et on se battait souvent au corps à corps. Dans la Première Guerre mondiale, on a commencé à ne plus voir les gens contre qui on se battait. Et eux-mêmes ne voyaient pas non plus. Et ce phénomène anonyme, d'anonymat de la guerre, qui la rend encore plus terrible, s'est accentué tout au long du XXe siècle. Pensons à la Deuxième Guerre mondiale avec l'élimination planifiée de populations entières, les Juifs, les Tziganes, dans l'idéologie nazie. Des choses qu'on n'avait jamais vues jusque-là, du moins pas à une pareille échelle, et certainement pas en recourant à des moyens techniques aussi sophistiqués. Pensons à ce qui s'est passé au Cambodge, plus près de nous, dans les années 75-80, l'élimination planifiée de classes sociales entières, faisant suite d'ailleurs à des choses qui s'étaient passées en Union soviétique et d'autres lieux. Pensons à la Bosnie, pensons au Rwanda, l'élimination sauvage d'ethnies humaines. Et pensons bien sûr au terrorisme d'aujourd'hui qui ne connaît plus les personnes et qui, au lieu de regarder les personnes, même en disant « tu es mon ennemi », regarde des catégories de gens qui, une fois pour toutes, ont été classifiés et condamnés sans aucune possibilité de regarder les personnes pour elles-mêmes. Jean-Paul II, en 1980, justement, lançait un avertissement. Il disait, en parlant de la violence sous toutes ses formes, que cette violence ne devait pas submerger le monde et qu'il nous appartenait, à nous chrétiens, d'implorer une miséricorde adaptée à ces déchaînements de violence que notre siècle avait connus. Et que nous n'avions pas le droit de déserter ce poste que Dieu nous a signé d'être dans le monde d'aujourd'hui et pour le monde d'aujourd'hui et dans l'espérance pour ce monde des suppliants de la miséricorde. L'Église, écrivait-il, doit se préoccuper du déclin de nombreuses valeurs fondamentales qui constituent un bien incontestable, non seulement de la morale chrétienne, mais simplement de la morale humaine, comme le sont le respect de la vie depuis le moment de la conception jusqu'à sa fin naturelle, le respect pour le mariage dans son unité indissoluble, le respect pour la stabilité de la famille. La permissivité morale frappe surtout ce milieu si sensible de la vie et de la sociabilité, écrivait-il. Avec cela vont de pair la crise de la vérité dans les relations humaines, l'irresponsabilité dans la parole, l'utilitarisme dans les rapports d'homme à homme, la diminution du sens du bien commun et la facilité avec laquelle ce bien commun est sacrifié.
Il faisait allusion aussi à la violence plus implacable que jamais, terrorisme déjà, catastrophe écologique, commerce des êtres humains, violence morale, la pornographie, le transhumanisme, etc. Mais ce n'était pas pour donner dans la déploration stérile, c'était déjà, et c'est pour cela que je mentionne son écrit, c'était déjà pour nous inviter à une supplication pleine d'espérance. Et c'est la deuxième partie et dernière de mon propos. Notre époque, qui est une époque de surenchère inouïe à certains égards, des péchés contre Dieu et contre le Dieu créateur, est en même temps une époque de surenchère inouïe de miséricorde de la part de Dieu. J'ai cité tout à l'heure le déchaînement de violence de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelques mois seulement, accompagnant des jeunes au JMJ, j'ai visité de nouveau des camps d'extermination. Et nous avons évoqué la figure de Saint Maximilien Kolbe, la figure de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein. Ces figures de sainteté qui se sont dressées sur le lieu même de la barbarie absolue, au nom de la miséricorde. Le communisme a fait des victimes innombrables au siècle dernier. Marcel Vannes, né en 1928, disciple de Thérèse de Lisieux, mort le 10 juillet 1959 dans un camp de travaux forcés au Nord-Vietnam, est une de ces figures innombrables de sainteté qui ont intercédé non seulement pour la fin de la violence et d'une idéologie totalitaire, mais pour les bourreaux eux-mêmes, comme l'ont fait tous les martyrs. J'ai cité les drames ethniques du Rwanda et d'autres pays. Rappelons-nous que dans les années 80, la Vierge Marie est apparue à Kibeo, au Rwanda, dans des apparitions qui ont duré de 81 à 85, comme pour prévenir, pour annoncer, pour penser à l'avance les plaies du terrible génocide du Rwanda. Les inégalités sociales, les misères humaines qui s'étalent jusque dans la rue, nous savons qu'une mère Teresa, récemment canonisée, est venue les combattre, non par des armes politiques, mais par l'arme, la seule arme de la miséricorde. Chaque fois que la miséricorde est bafouée par le péché des hommes, Dieu répond non pas par le châtiment, mais par une surenchère de la miséricorde, dont toutes les figures de sainteté sont la personnification. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait eu une vision des démons, disait « Les démons sont des lâches, capables de fuir devant un regard d'enfant. » Les démons sont des lâches, capables de fuir devant un regard d'enfant. Le regard d'enfant de Sainte Thérèse a fait fuir les démons, le regard d'enfant de toutes les saintes et de tous les saints, et leur espérance indéfectible en la miséricorde sont capables de faire fuir les démons. Nous-mêmes, frères et sœurs, nous sommes appelés, par conséquent, à une insurrection de la miséricorde, à cette contre-culture de l'amour dont parle le pape François dans La joie de l'amour, au paragraphe 111 de son texte. Nous sommes les insurgés de la miséricorde, non pas avec des fusils et des épées, mais avec l'arme de la prière et du pardon. Comment ? Je vous indique 3 manières d'être les insurgés de la miséricorde. D'abord, en portant témoignage à ce Dieu de miséricorde en qui nous croyons et en qui nous mettons notre confiance. Jean-Paul II y insistait dans son chapitre 7 sur la miséricorde de Dieu dans la mission de l'Église. Et il insistait sur le fait que la miséricorde est la seule réponse, vous m'entendez bien, la seule, qui réponde efficacement au péché. Parce que le péché existe dans ce monde que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, écrivait-il, Dieu qui est amour ne peut se révéler autrement que comme miséricorde.
Du côté de l'homme, ajoutait-il, seul peut limiter la miséricorde le manque de bonne volonté, le manque de promptitude dans la conversion et la pénitence. La première manière d'être les insurgés de la miséricorde, c'est donc de porter témoignage. La deuxième, c'est d'implorer la miséricorde. Pour nous, bien sûr, pour ceux qui nous sont confiés, mais aussi, et peut-être surtout, pour ces hommes et ces femmes qui ne croient plus à la miséricorde. Ces hommes et ces femmes qui peut-être s'insurgent contre l'idée même de miséricorde. Comme le disait une femme de la région parisienne qui appartenait à une classe sociale très opprimée, si Dieu existait, il mériterait d'être puni. Voilà une parole d'insurrection contre la miséricorde, qui ne procédait certainement pas de la part de cette pauvre femme d'une révolte voulue contre Dieu, mais d'un désespoir qui la submergeait et l'empêchait de croire en un Dieu de miséricorde. Implorons la miséricorde pour ceux et celles qui n'y croient plus. Faisons-le en méditant constamment la parole de Dieu, qui est toujours parole de miséricorde, en participant de manière consciente et réfléchie à l'Eucharistie, en recevant le sacrement de la miséricorde, pour être des vases de miséricorde qui en débordent sur les autres, de telle sorte que, comme l'écrit encore Jean-Paul II, nous puissions aider l'homme à être rendu à lui-même. L'homme qui doute de la miséricorde, l'homme qui désespère d'être sauvé, nous pouvons, par notre prière, le rendre à lui-même en le rendant à Dieu. Et puis la troisième manière d'être des insurgés de la miséricorde, c'est de changer de vie et d'inventer de nouveaux modes de vie. Changer de vie en pratiquant la miséricorde. Je ne vais pas vous rappeler les œuvres de miséricorde que le pape François énumère dans son texte, les 7 œuvres corporelles, les 7 œuvres spirituelles. Elles vous sont d'ailleurs rappelées sur les affiches qui jalonnent cette basilique. Mais il s'agit en tout cas de pratiquer ces œuvres de miséricorde, de pardonner et de demander pardon. Comment pourrions-nous parler de la miséricorde si nous n'étions pas des réceptacles de miséricorde et des vases de miséricorde, si nos communautés chrétiennes n'étaient pas des lieux de miséricorde? Rappelons-nous, à ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus. C'est de cela que nous devons témoigner dans notre vie. Et c'est ainsi que, à l'intérieur de nos communautés, nous pourrons être des images de l'Église. Nous le sommes individuellement, mais nous sommes appelés à l'être ensemble, les uns par les autres, les uns pour les autres. Je vous renvoie au commentaire que fait le pape François dans La joie de l'amour du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Vous savez, lorsque saint Paul dit « J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, j'aurais beau distribuer tous mes biens aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. » Et autant dans cette première partie du texte de saint Paul, nous avons des actions éclatantes, distribuer tous ses biens aux affamés, parler toutes les langues de la terre et du ciel, se faire brûler vif, ça se voit. Autant dans la deuxième partie, qui parle de ce que fait l'amour, nous sommes, si je puis dire, au ras des pâquerettes. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il supporte tout, il fait confiance en tout, il endure tout. Nous sommes dans la simplicité de la vie quotidienne, et c'est ce sur quoi insiste le pape François en nous disant que c'est dans cette vie quotidienne, dans cette communauté de vie et d'amour que doit être notre famille,
que doit être notre communauté chrétienne, que nous portons le témoignage de la divine miséricorde et que nous faisons l'apprentissage de la fraternité. Frères et sœurs, nous n'avons pas trop de toute notre vie pour cet apprentissage. Nous n'avons pas trop des nombreux frères et sœurs qui nous entourent pour cet apprentissage. Nous n'avons pas trop des dons de Dieu qui ne nous sont jamais refusés pour cet apprentissage. Notre vie tout entière est un apprentissage de cette vertu de miséricorde, miséricorde reçue, miséricorde donnée. C'est dans la pédagogie de l'ordinaire, une expression que j'emprunte au pape François, que nous avons à devenir des initiés de la miséricorde. Et je termine sur une citation de La Joie de l'amour à propos de la famille. La famille est la protagoniste d'une écologie intégrale, c'est-à-dire d'une manière de vivre qui respecte les uns et les autres et qui respecte tout ce qu'il y a autour, parce qu'elle est le sujet social primaire, qui contient en son sein les deux principes de base de la civilisation humaine sur la Terre, le principe de communion et le principe de fécondité. Tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Frères et sœurs, je vous souhaite de ne pas quitter ce lieu de grâce qu'est Montligeon, de ne pas quitter cette basilique, de ne pas terminer cette journée de pèlerinage sans avoir demandé au Seigneur du fond de votre cœur de faire de vous des réceptacles et des fontaines de miséricorde. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous.